Écologie et conscience vous retrouve encore dans ce mois. Merci de nous rejoindre. Dans ce numéro, nous sommes avec un projet du gouvernement, le projet d'amélioration du système d'information environnementale au Togo, dénommé PASSIET. Et nous serons avec le coordonnateur national, le commandant Moumouni, qui est avec nous, a accepté d'être avec nous et aller en profondeur nous donner plus de détails sur ce projet important qui porte sur la statistique environnementale du Togo. Bienvenue et restez à notre compagnie. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Bonjour commandant Moumouni. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience. Merci à vous de nous avoir invités pour nous permettre de faire connaître un peu mieux la thématique sur laquelle nous sommes. Nous allons parler un peu des données statistiques en matière environnementale. Et actuellement, quelle est la situation au Togo en ce qui concerne les données statistiques environnementales? Au Togo, sur la base de l'état des lieux sur le secteur environnement qui a été fait avec l'appui de l'Union européenne, on avait eu une consultante internationale qui est venue nous aider à faire ça. C'est ça qui nous a permis de monter le projet PASSIET. On peut dire qu'au Togo, environ 70% des données nécessaires pour les statistiques d'environnement sont produites. Malheureusement, elles ne sont pas valorisées. Et des fois même, on ne sait même pas que les gens produisent. Moi-même, j'ai été étonné quand, à l'issue de l'étude, il est sorti qu'il y a 70% des indicateurs des statistiques de l'environnement qui sont déjà produits au Togo. Mais maintenant, il faudrait pouvoir les recueillir, les mettre tous sous format et pouvoir diffuser. Et surtout, ce qui est plus important par-dessus, c'est que les décideurs utilisent ça pour les prises de décision. Avant de revenir plus en détail sur ce projet, suivons ensemble le lancement officiel qui s'est tenu en avril dernier ici à Lomé. Enfin, le Togo disposera de statistiques environnementales, un des dispositifs et mécanismes incontournables pour comprendre et conduire le développement durable en lien avec les 17 objectifs de développement durable. Le projet d'amélioration du système d'information environnementale du Togo PASSIET, lancé à ce sujet en effet ce mardi 23 avril à Lomé, contribuera à l'édification de mécanismes de surveillance et de mesure de la durabilité environnementale et écologique au Togo par le renforcement et l'institutionnalisation des statistiques environnementales. Nous dépendons tous de l'environnement, mais on n'arrive pas à quantifier cette durabilité de l'environnement. Et c'est ça le problème. Le système statistique national même ne permet pas de nous informer sur cet aspect. Et c'est ça l'innovation. C'est une des innovations du PASSIET. Et c'est pour ça que le PASSIET est très important. Le deuxième aspect, c'est que pour pouvoir combler les gaps que nous avons par rapport aux autres pays, le PASSIET nous permet de combler ce gap-là. Avec ça, nous avons le premier rapport sur l'état de l'environnement, nous avons le premier annuaire statistique de l'environnement, nous avons un plan stratégique de développement des statistiques de l'environnement qui est un programme en fait. Et donc je crois qu'avec ça, nous allons rentrer dans le Conseil des Nations en matière de statistique de l'environnement. Le lancement officiel de PASSIET est couplé de celui de l'élaboration du premier rapport sur l'état de l'environnement du Togo, qui permettra quant à lui aux décideurs politiques de voir un peu quelles sont les zones, les thématiques qui sont un danger ou bien qui sont un risque pour prendre les mesures appropriées. Puisque le rapport sur l'état de l'environnement, aussi bien que tous les documents qui sont élaborés, c'est des documents qui doivent alerter les décideurs. Et c'est à eux de prendre les décisions idoines sur la base de l'information que nous produisons. Le PASSIET est organisé en deux composantes techniques. La première est relative à l'amélioration du cadre institutionnel, organisationnel et stratégique pour le développement des statistiques de l'environnement. La deuxième concerne, elle, le renforcement des capacités opérationnelles et techniques pour le développement des statistiques de l'environnement. Le PASSIET vient à point nommé pour contribuer à la mise en place d'un mécanisme de mesure des progrès dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable et la mesure de la durabilité environnementale et écologique au Togo par le renforcement et l'institutionnalisation des statistiques de l'environnement. Ce projet permet à notre pays, le Togo, de se mettre aux normes internationales avec l'élaboration du premier annuaire des statistiques de l'environnement du Togo, du premier recueil méthodologique des statistiques de l'environnement, d'un programme national de développement des statistiques de l'environnement
et du premier rapport sur l'état de l'environnement du Togo. Le projet est financé par le Fonds fiduciaire de la coopération économique Corée-Afrique (COFAEC) et géré par la Banque africaine de développement (BAD) pour un montant évalué à 429,335 000 US dollars. Il sera mis en œuvre pour une période de 8 mois. L'objet de notre émission aujourd'hui, nous voulons parler de votre projet. Pourquoi PACIET? Le PACIET vient répondre aux besoins en donné pour le suivi des ODD. Vous n'êtes pas sans savoir que la moitié des indicateurs cibles, des indicateurs de développement durable, nécessitent des statistiques de l'environnement. Peu importe les ODD, tous les indicateurs sont intégrés et ont besoin des données environnementales pour pouvoir être compilées. Et donc, ce qui fait que l'objectif du projet même, c'est de mettre en place un mécanisme de suivi, de mettre en place et renforcer un mécanisme de suivi des ODD, ainsi que de la mesure de la durabilité environnementale et écologique. C'est-à-dire, la durabilité environnementale, c'est quelle est la durabilité de nos actions aujourd'hui pour les générations futures. Donc, c'est entièrement pour répondre. En outre, il faut préciser que les Nations Unies ont recommandé aux pays, après tous les pays, de mettre en place des mécanismes pour suivre et comprendre le développement durable. Et les statuts d'environnement jouent un grand rôle dedans. Donc en un mot, le PACIET devra permettre l'édification d'un mécanisme de surveillance et de mesure des progrès dans le cadre du suivi des ODD. Oui. Et la mise en place, la mesure de la durabilité environnementale et écologique au Togo par le renforcement et l'institutionnalisation des statistiques de l'environnement. Vous pouvez nous préciser encore plus, aller plus en détail sur ça pour nos auditeurs, nos téléspectateurs? Oui. Pour être en termes en jargon populaire, je dirais que, par exemple, d'abord, nous allons essayer de voir un peu avec le PND. Comme vous le savez, le PND est le Programme national de développement, l'action phare du gouvernement maintenant. Or, quand vous prenez le PND, l'effet 3.13, avec pour l'instant la gestion durable des ressources naturelles et la résilience au changement climatique est assurée. On ne peut jamais prétendre à une gestion durable de quelque chose sans qu'on ait les chiffres. Qu'est-ce qui montre que ce que vous faites, la durabilité de ce que vous faites, si vous n'avez pas les chiffres? Et les chiffres qui vous montrent cela, c'est les statistiques de l'environnement. Parce que si on veut définir les statistiques de l'environnement, ce sont des statistiques qui décrivent l'état et l'évolution des conditions de l'environnement. L'état et les conditions de l'environnement, l'évolution. Donc globalement, vous verrez que le projet même se retrouve carrément dans ce axe-là. Mais ce qui est aussi intéressant aussi, c'est que j'essaie de vous démontrer la pertinence et ce qui est en train de faire par rapport au PND avant d'aller un peu plus dans un jargon. Voilà. Le deuxième élément qui est aussi intéressant, c'est que le PND parle d'améliorer la gouvernance sur tous les secteurs. Or, si vous voulez améliorer la gouvernance sur tous les secteurs, il faut des chiffres. C'est les chiffres qui vous disent qu'effectivement, la gouvernance aussi est améliorée. Et dans ce cadre-là, je crois qu'avec le PACIET va concourir à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'environnement. Par ailleurs, avec le rapport sur l'état de l'environnement, qui est le premier du genre, elle fait présentement au Togo. Le rapport sur l'état de l'environnement vise globalement à voir l'évolution de la situation environnementale sur les dernières années et présenter les perspectives futures en matière de l'environnement. Depuis le lancement du projet, vous êtes où actuellement dans la mise en œuvre? D'abord, avant de vous donner la situation de la mise en œuvre, bon, comme il est de coutume, je dois remercier toutes les autorités qui ont bien voulu nous accompagner. Et surtout même pour le lancement officiel, vous savez, toutes les personnes qui ont nous accompagné. Et il faut aussi remercier le partenaire, la BAD, qui a bien voulu accompagner le projet sur ce plan. Et je précise que c'est une innovation parce que c'est la première fois dans un pays de la CEDEAO ouest africain, on a réussi à mobiliser une somme pareille. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais déjà c'est un début pour les statuts de l'environnement. Franchement, on en a discuté avec l'Union africaine qui a apprécié vraiment l'effort, aussi bien du Togo que de la BAD, et aussi elle pourra nous accompagner. Même le PNUE, tous les organismes internationaux sont prêts à nous accompagner.
pour vraiment asseoir la durabilité environnementale et écologique. Maintenant, pour en revenir à votre question précisément, je dois dire que l'un des premiers résultats que nous avons atteint, et je ne suis pas peu fier de ça, c'est la traduction des documents méthodologiques en matière de statistique de l'environnement des Nations Unies. Comme vous le savez, les Nations Unies ont fait les documents en anglais, donc il y avait une certaine difficulté pour les pays francophones, en l'occurrence les Togolais et les autres pays francophones, à utiliser ces documents méthodologiques. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons procédé à la traduction de ces documents-là, histoire d'outiller un peu plus tous les francophones en matière de statistique de l'environnement. Cela fait du Togo un pays de référence. Parce que nous avons traduit ce document pour tous les autres pays francophones. Ça, c'est déjà fait. Le second élément aussi, c'est que nous avons pu lancer le rapport sur l'état de l'environnement. Présentement, nous sommes à la phase de prévalidation des rapports thématiques. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, le rapport sur l'état de l'environnement, c'est le premier du genre au Togo. La loi recommande qu'on le fasse, mais ça n'a jamais été fait. Et ce rapport vise à présenter l'évolution globale de la situation environnementale au Togo. Et il y avait 11 thématiques qui ont été identifiées pour nous permettre de cerner tout le secteur. Cela devait permettre aux autorités de mieux cibler leurs actions. Et je crois que présentement le SAWA aussi avance bien. Il y a eu des organes juridiques qui ont été mis en place, signés du ministre de l'Environnement, du développement durable de la protection de la nature. Nous avons eu les différentes réunions de cadrage, les différents experts. Je crois que ça aussi, ça suit bien sa route. Nous aurons le rapport sur l'état de l'environnement dans les délais. Ça avance bien. Nous avions également aussi fait, il s'agissait de sensibiliser tous les producteurs sur les déchets, les producteurs sur la collecte des données de déchets. Vous savez, et quand je dis tous les producteurs, nous ne sommes pas. Ça a été fait en collaboration avec l'Université de Lomé, notamment le laboratoire de gestion et traitement des déchets. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que le commun des mortels, eux, c'est produire les déchets, comment les gérer, c'est tout. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il est nécessaire d'avoir des chiffres pour mieux orienter les actions de gestion durable des déchets. Donc, nous avons procédé à cette sensibilisation, soit de les outils et de leur faire comprendre l'importance d'avoir les données, les chiffres pour une gestion durable des déchets. Je l'ai dit tantôt, vous pouviez prétendre à faire une gestion durable de quelque chose sans avoir des chiffres fiables. Bon, je crois que c'est ça. Nous avons également, globalement c'est ça, nous avons également aussi avancé sur les procédures de recrutement des consultants, puisque nous avons 2 consultants internationaux qui vont faire les autres résultats phares attendus du projet. Il y a le consultant international qui doit faire le plan stratégique de développement des statistiques de l'environnement, c'est-à-dire un plan aligné sur le PND et sur le CIGEN. Le CIGEN, c'est le cadre stratégique de gestion de l'environnement, qui est le cadre programmatique des actions du ministère. Donc, on aura besoin d'un consultant international pour élaborer ce plan stratégique. Également, nous avons aussi l'autre consultant, c'est le consultant qui va élaborer le recueil de méthodologie statistique de l'environnement. C'est que vous allez voir, quand je reviens encore des choses, vous allez voir que nous, par exemple, nous au niveau du ministère de l'Environnement et ceux de l'Institut, on n'a pas la même nomenclature, on n'a pas la même définition des déchets, on n'a pas la même. Ce qui fait que c'est difficile de compiler les données issues de différentes sources. Tantôt je vous disais que on dit que 60% des statistiques sont déjà produites, mais on n'est pas organisé. Donc, avec ce recueil méthodologique, on va essayer d'harmoniser la méthodologie nationale, mais en tenant compte des méthodologies internationales, de sorte qu'on puisse permettre la compilation au niveau national et la comparabilité au niveau international. Voilà. Donc, ce dossier aussi a beaucoup évolué. Présentement, nous attendons seulement que les dernières évaluations soient faites pour mettre à disposition du projet les 2 consultants internationaux. Donc je crois que ça c'est bien parti. Nous avons également, dans le cadre du projet, réalisé une activité. C'est la formation de certains cadres de l'ANGE en bilan carbone.
en bilan carbone en France. Il s'agissait pour nous de renforcer la capacité à pouvoir, dans la mesure des gaz à effet de serre. C'est-à-dire, comme vous le savez, les gaz à effet de serre sont partie du changement climatique, des statuts de l'environnement. Mais c'est-à-dire que présentement, il faut améliorer les méthodes pour avoir des chiffres plus réels. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons envoyé. Donc, chez nous, cela s'inscrit plus dans la qualité de l'air. Pas dans la qualité de l'air, mais des statistiques de l'air. Certains n'ont pas bien compris. Mais je crois que nous avons fait quelque chose aussi de bon là-bas. La formation s'est déroulée très bien. Et présentement, nous avons des chances qui sont outillées. Oui, puisque vous savez que la plupart des pays sont en train d'aller vers la stratégie bas carbone ou la stratégie, ou bien la neutralité. Maintenant, le Togo a le PASSIET. Ouais. Quelles sont concrètement les attentes de ce projet et qu'est-ce que ce projet va venir à la fin de ce projet? Quel sera l'impact normalement vous attendez à avoir avec le projet? Déjà, même avec ce projet, nous voyons déjà qu'il y a des réflexions qui sont en cours et il y a un changement de paradigme. Parce que quand vous voyez présentement le projet là, c'est le premier projet de ce genre au Togo, dédié au statut de l'environnement. Déjà quand vous allez, vous savez, le Togo a l'habitude d'élaborer régulièrement les stratégies nationales de développement de la statistique. Mais le secteur de l'environnement est toujours négligé. Et avec ce projet là, nous sommes sûrs que nous avons changé les paradigmes. Nous n'avons même pas encore fini, mais nous avons déjà changé les paradigmes. Je suis sûr que maintenant la stratégie nationale de développement de la statistique va donner une part belle aussi au secteur de l'environnement. Comment? Vous savez, dans les autres SNDS, le Togo a déjà élaboré la première SNDS et qu'on n'a pas vraiment vu le volet environnement dedans. C'est qu'on ne l'a pas vraiment senti. Mais je suis sûr que maintenant, avec ce projet, on sait qu'il y a de la matière. On connaît l'importance du secteur de l'environnement présentement pour les ODD en matière de statistique. Et je suis sûr que la SNDS, il y a déjà un changement de paradigme. Avant, c'est toujours les secteurs sociaux et les secteurs économiques. L'environnement, c'est pas... Le troisième pilier du développement. Oui, non, c'est pas le problème. Et vous allez voir que on a toujours la plupart des financements, la plupart des financements qu'on obtient, c'est toujours vers ces volets-là, le secteur social, le secteur économique. Mais je suis sûr qu'avec le passé, déjà, c'est sûr que le secteur de l'environnement aussi sera pris vraiment en compte dans la SNDS. Ça, je suis franchement heureux de cela. Et maintenant, le second cas, nous avons pu également présenter le PASSIET à la rencontre des espèces sur les statuts de l'environnement à New York. Et je crois que là-bas aussi, quand le Togo a présenté ce qu'on fait, il y a beaucoup de pays qui ont exprimé le besoin de venir voir l'expérience du Togo en matière de statuts de l'environnement. Ça aussi c'est un acquis, c'est qu'on reconnaît au Togo que le Togo a un leadership dans ce domaine-là présentement. Si vous prenez aujourd'hui tous les pays, à ma connaissance, l'outil d'auto-évaluation sur les statuts de l'environnement, le Togo est l'un des rares pays à avoir pu enseigner cela. Après le Nigeria. Maintenant, si vous prenez le plan stratégique de développement des statuts de l'environnement, Oui. je ne sais pas combien de pays ont pu développer ça. Non. Je ne vois pas. Pays africains, bien sûr. Parce que je ne vois pas encore, mais je crois que le Togo est devenu un pionnier, un leader dans le domaine. Et beaucoup de pays cherchent à venir voir comment nous faisons nos travaux. Donc déjà, ça, c'est deux acquis qui sont vraiment forts. Maintenant, le troisième élément qui serait intéressant, c'est de pouvoir vraiment continuer ce qui est en train d'être fait pour vraiment asseoir un mécanisme. Puisque déjà, nous avons dit que nous voulons asseoir un mécanisme pour le suivi des ODD. Donc, il faudrait vraiment l'asseoir parce que le projet ne peut que contribuer à ça. Mais vraiment, pour que cela soit fait, je crois qu'il nous faut encore des appuis. Mais déjà, c'est une bonne base. Déjà, c'est une bonne base qui permet de pousser encore plus loin la réflexion, de pousser encore plus loin les actions. Donc, je crois que c'est vraiment de bonnes choses. Mais comme on le dit toujours, c'est que la finalité des politiques, c'est le bien des populations. Donc, le PASSIET aussi. Justement, j'allais vous poser la question. Vous
vous avez mentionné les acquis. Comment ces acquis peuvent se transformer, se voir impacter le panier des ménagères, ou bien, c'est-à-dire au niveau des communautés, comment ces acquis peuvent se traduire là-bas? Je crois que avec les responsables, les décideurs, l'information, nous apportons l'information. L'information fiable, crédible aux décideurs maintenant, quitte aux décideurs maintenant de prendre les décisions qui vont dans le sens du bien-être de la population pour ça. Présentement, nous sommes en train de, par exemple pour le RIT, la gouvernance environnementale. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans le truc de la gouvernance environnementale. Donc maintenant, l'information, nous le portons à qui de droit. Et maintenant, il va prendre les bonnes décisions. Ce qui veut dire que plus ça marche là-bas, plus automatiquement il y aura plus d'impact. Il y aura l'impact au niveau de la communauté. Alors aujourd'hui, le passé est là. Quels sont maintenant les défis auxquels vous faites face? Les défis sont principalement liés à la compréhension même du concept des statistiques de l'environnement. Parce que je me dis que c'est ça. Si on comprend ce que c'est et on est d'accord sur où on va aller, ça va aller doucement. Bon, c'est le premier défi, ça. C'est ce qui fait que chacun interprète ça à sa manière, chacun dit. Alors que je crois qu'avant d'aller dans ce débat, il faut comprendre un peu ce que c'est que les statistiques de l'environnement. Si on comprend, il y a une définition universelle qui est sur ça. Nous n'inventons pas la roue. La roue est déjà inventée. Donc je crois que si les gens comprennent la notion même du statistique de l'environnement, on va éviter pas mal de débats. Et ça a été toujours mon combat, je dois le dire. Et maintenant, le deuxième défi, c'est d'avoir les ressources nécessaires. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, comme vous avez dit tout de suite, nous, l'impact dans le panier de la ménagère, c'est indirect. Parce qu'il faut des décisions pour améliorer ça. C'est pas concrètement, directement. Comme par exemple aujourd'hui, les gens ont dit qu'ils font des AGR, des trucs. Donc généralement, quand c'est pas direct, vous allez voir que les gens n'aiment pas affecter directement les ressources pour ça. Or, vous allez voir que tous les pays, je vous mets au défi, tous les pays qui ont mis de la ressource sur les statistiques vont évoluer. C'est toujours comme ça. Vous ne pouvez jamais prétendre développer ou bien aller loin dans votre planification. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est-à-dire que nous pensons que sur le court terme, que oui, si on augmente par exemple la superficie des trucs là-bas, ça va augmenter les revenus. Mais ça, c'est ce que nous pensons. Mais les chiffres peuvent vous dire après que non, que quand vous avez fait ça, vous avez plutôt pollué plus l'eau. Oui. C'est-à-dire que vous pensez que c'est mieux, mais en fait, peut-être que vous avez augmenté la superficie agricole, mais vous avez plus mis les gens malades. Oui, donc c'est pour dire que avoir des chiffres permet d'améliorer la gouvernance. C'est indéniable. Commandant Moumouni, merci. Merci d'avoir accepté de nous expliquer ce projet qui est très important. Vous venez de le dire, les données statistiques, nous en avons besoin. Et comme vous venez si bien de le dire, les statistiques améliorent toujours la gouvernance. Merci et bon vent à votre projet. Et nous serons toujours là pour voir la fin de ce projet, quel a été l'impact et si vos attentes ont été concluantes. Inch'Allah. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui. Et au plaisir de nous revoir.